Bonjour à tous les amis, ici Azray. On se retrouve avec 3 petits chapitres d'Omniscient Reader Viewpoint. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc je vous offre le petit délice de 3 chapitres d'un coup. On s'est laissé sur un mini scénario sur le vrai Dogja, hein, qui était les chapitres 285 et 286. Et puis la fin du 286 qui était incroyable, le retour de Han So-young, de Yu Sanga et de la maman de Kim Dogja. Le trio fatal, le trio magnifique, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vraiment hâte de vous lire ça et de le découvrir en même temps. C'est parti. En imaginant que ce soit le cas, Dogja et toi ne seriez que des PNJ. Tu as l'air en bonne santé, So-young. Ah là 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 là, les interactions comme ça, c'est vraiment incroyable. On est vraiment sur une histoire où même les personnages secondaires, voire tertiaires, ont un impact et ont un réel intérêt. Ça faisait longtemps, Yu Sanga. Qu'est-ce qui vous amène? Pas besoin de te préoccuper de ma santé. Ça fait un peu relation belle-mère, belle-fille. Hein. Même si Sanga a l'air un peu plus joyeuse à l'idée de la voir. Utilise bénédiction au mauvais augure, désastre ou bel augure. Tu as toujours l'air si confiante. Pourquoi essaies-tu de te reposer sur une si piètre compétence? Ce serait bien si ça suffisait pour résoudre tous mes problèmes. Tu dois commencer à manquer d'infos, c'est ça? Oh, très intéressant ça. Parce qu'elle le sait aussi, hein. Elle doit avoir des informations particulières. Tu n'es pas mieux que moi non plus, ma vieille. Tu n'as plus rien, c'est ça? Oh là là, et l'image. Ça pourrait être une miniature YouTube, celle-là. Incroyable. Je ne peux pas observer le futur, avec bénédiction ou mauvais augure, désastre ou bel augure. Je peux juste dire si une fortune est bonne ou mauvaise. Tu le sais, pas vrai? La moindre information sur la situation de Dogja me suffit. La péninsule coréenne pourrait être foutue, selon ce qui se passe de son côté. J'entends de drôles d'histoires provenant des constellations en ce moment. Pourquoi tu ris? Je te trouve mignonne. Allez, vas-y, c'est bon. C'est bon, elle est validée par la maman. On est bon. Le ship Kim Dogja Han So-young avance. La montée dans le train. Montée dans le train si c'est pas encore le cas, mais... La maman vient d'accepter, là. Ah, t'es mignonne, t'es mignonne. Allez, lis notre fortune. Je la regarde déjà régulièrement. Ah ouais? Alors, comment va Dogja? Il va bien? Rien de cassé? Il était moyen la semaine dernière, et il a eu de la malchance il y a 3 jours. Hein? De la malchance? C'est attrait qu'il a eu avant hier, je crois. C'est compliqué, je trouve, à lire ça. Hein. J'ai du mal. Heureusement que je vous le lis pas en anglais, parce que j'aurais rien compris. Donc ce sont des augures à chaque fois. Il était en genre... en fait, elle nous fait l'horoscope, là, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, Verseau, bonne santé. Demain, Sagittaire, attrait. Bon. Chacun son délire avec l'horoscope. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais why not? Attrait? Il se fait draguer ou un truc comme ça? Oh. Intéressant. Il a eu béni temporairement hier. Ah, il a quoi maintenant? Voyez par vous-même. Oh. Je suis comme les deux, je suis là. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Waouh. D'accord, donc ce sont des mots qui vont sortir, ce sont les augures. Grand malheur. Quoi? Pardon. Surtout que là, il va démarrer la sélection du roi Déon. Grand... Et ça va. Il est mort déjà 15 fois, notre Kim Dogja national. Je pense qu'on va tenir le coup. Sérieux? Si Honjik ne s'est pas encore écroulé? Oui. Ah? Ce n'est pas le mot aide? Ah, intéressant. Mais l'interaction est vraiment géniale. Hein. Puis ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus, les 3. Donc,
Laquelle va y aller? Oui, oui, c'est ça qu'on veut. Han So-young. Même si la probabilité que Yu Sanga y aille est très élevée, oh, j'espère que ça sera So-young qui va dire ok, allez, je m'y colle, ça me saoule, mais je dois y aller. Je veux trop. Ok, donc il faut que l'une des deux l'aide pour éviter le grand malheur. La femme. So-young. Montez dans le train. Oh là 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 là. Notre beau gosse national. Et si tu te montrais maintenant? Byung, oh là là là, mais le chapitre de Zinzin. Comment ça on enchaîne avec Byung? Oh là là, et puis Byung, c'est Harry Potter là, comment il est habillé? Il nous vient tout droit de Poudlard. Ça ne m'étonne pas de toi, Kim Dok-ja. Comment as-tu su? Et on rappelle que les deux ont un marché, ont un pacte depuis le chapitre 7. Et ouais, ça fait 280 chapitres, ils ont ce marché. Fais-moi monter au niveau du Starstream, je te fais monter pour être Dokaebi, le roi des Dokaebi littéralement. J'aime bien voir son avancement à Byung. Comment as-tu su? Omniscient Reader's Viewpoint. Et on remercie les dessins de Sleepy ici. C'est important quand même de prendre quelques minutes et de dire que c'est un banger. Parce que aussi les dessins sont géniaux. Alors il me semble que Sleepy ici fait partie du groupe Red Eyes Studio, le même groupe qui a dessiné Solo Leveling notamment. C'est une patte graphique que l'on retrouve régulièrement dans les webtoons. Mais pour moi, ça reste l'une des meilleures pattes graphiques, donc j'apprécie. Même si ça donne un sentiment qu'on peut avoir de tout se ressemble. Adapté par Yumi, et l'auteur original, Sing et Song, le duo, le fameux. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as abandonné ta chaîne à la péninsule coréenne? Marc, tu peux sortir. J'ai été congédié, ce n'est pas évident. Tu t'en sors mal sans moi, alors? Si tu le sais, tu ferais mieux de revenir. Oh, attendez, ça veut dire que Byung s'est fait virer de la péninsule coréenne et il se retrouve là, comme ça, dans les royaumes démoniaques. Suite à ma mort. Ok. Le contrat de stream entre Byung et moi a été annulé. Donc, je viens de vous dire, oui, depuis le chapitre 7, il y a un contrat, blablabla. En fait, non, il est annulé. Bien joué les auteurs, je me suis fait avoir. Excellent, je l'ai pas vu venir. Bien joué. Notre relation a donc changé à partir de ce moment. Ah. Non, moi j'aimais bien ce duo. Donc là, maintenant, il y a un pied d'égalité. Il y a un separating path. Ils sont en train de séparer leurs chemins. C'est intéressant. Est-ce que Byung va réussir à quand même monter au rang de roi Dokaebi, sachant qu'il n'a plus Dokja avec lui? Tu as pensé à revenir sur ma chaîne? Je prendrai soin de toi. Ouais, ce qui veut dire que maintenant, il est même plus obligé d'être sur la chaîne de Byung. Surtout qu'il a Byu. Ah. Je ne déteste plus Byung. Sans doute parce que j'ai réalisé que je n'étais pas différent des Dokaebi. Mais au bout du compte, il est encore lié au bureau. Et le bureau est l'un des groupes les plus dangereux du monde. Ouais, tu as toujours été comme ça. Non pas que je n'ai pas considéré que Byung pourrait devenir un ennemi, mais... C'est un peu amer comme séparation. Oh, ils vont me faire chialer. Ah non, c'est pas bien ça c'est pas bien. Comment ça? Donc là, la séparation est actée. Entre Byung et Dokja, la séparation est actée. Je suis triste. Là, j'ai le seum, là, je suis... Ah non! Non, je suis triste. Comment ça, les frérots, là? Bon, ça veut dire qu'on passe vraiment de Byung à Byu. Ça y est, terminé Byung, on l'oublie. Il pourrait peut-être avoir un nouveau poulain sur sa chaîne qui pourrait porter préjudice à Dokja. Attendons de voir. En tout cas, l'image est très belle. Que dis-tu de ça? Une chaîne commune. Non mais faut arrêter de me retourner le cerveau là. Comment ça, une chaîne commune? Moi ça me va, même si ce n'est que dans le monde démoniaque. J'ai bien entendu. Réfléchis-y. D'accord, mais avant ça, tu veux que je coupe ma chaîne, n'est-ce pas?
Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais j'espère que tout se passera bien. J'ai encore des choses à faire actuellement, donc rattrapons-nous la prochaine fois. Ouais, non, c'est clairement... Ils ont grandi ensemble et ils se sont retrouvés après un certain temps. Petite séparation. Il n'empêche que Byung a tendu la main. Byung a tendu la main. Vas-y, on va faire une petite chaîne commune. Que dans le monde démoniaque, mais... Dokja, tu peux en faire un allié. Waouh. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Toutes les constellations de la chaîne sont insatisfaites de la connexion. Voyons voir ma fenêtre de caractéristiques. Oui, il devait couper pour pouvoir voir la fenêtre. Le 4e mur a dit « Ne regarde pas trop longtemps ». C'est hyper important. Ça, c'est le plot majeur, je trouve, de Omniscient Reader's Viewpoint, la fenêtre caractéristique de Dokja et son impact sur lui-même. Parce que s'il la regarde trop longtemps, il devient un PNJ. La compétence spéciale 4e mur est désactivée. Fenêtre de caractéristiques activée. Mais ils vont pas nous la donner. Information. Oh, ils vont nous la donner par bribes. Ok, information sur le personnage. C'est important parce que s'il devient lui-même un personnage, il y a cette dichotomie-là. Il y a cette liaison entre le lecteur, l'auteur, mais on a aussi la liaison entre le lecteur et le personnage principal qui est Yu Jun-hyuk, ou John Ha-young aussi. Mais Dokja ici, pour nous, lecteurs, c'est notre personnage principal. Donc lorsqu'il est dans cette phase-là où il coupe le 4e mur et qu'il va voir ses caractéristiques de personnage, finalement il reprend son rôle par rapport à nous. Nous sommes les Dokja de Dokja. C'est pour ça que l'histoire est géniale, notamment. Nom, Kim Dokja. Âge, 28 ans. Je suis plus vieux. Constellation... Bon, à mon avis, normalement, il en a pas, à moins que ce soit sa propre constellation aussi, mais c'est en dessous. Nom de constellation, le roi démon salvateur. Ah, nice, c'est marqué. Ok, j'étais en train de chercher, mais c'est marqué. Alors, constellation sponsor, aucune. Nom de constellation, roi démon salvateur de niveau fable. Caractéristiques spéciales. La girafe de la marque, légendaire. Le duc du royaume démoniaque, légendaire. Interpréteur de scénario. Apôtre de what the fuck? Quoi? Pardon. Le mot est sorti. Le retour de ces carrés blancs. Non. Apôtre de quoi? Apôtre de l'auteur? Parce que apôtre, on se souvient, hein? Je sais que vous vous en souvenez, mais si c'est pas le cas, je suis toujours là pour vous rafraîchir la mémoire, même si ça fait 1 an bientôt qu'on a démarré ensemble Omniscient Reader's Viewpoint. Les apôtres étaient les premiers lecteurs du novel 3 façons de survivre dans un monde en ruine, le guide du survivant. Et ils n'ont lu que quelques chapitres, jusqu'à une 50aine, quelque chose comme ça. Et certains étaient arrivés jusqu'à une 100aine de chapitres. Là, s'il a la caractéristique d'apôtre, c'est qu'il le considère comme un lecteur aussi. Même si derrière, il a ses compétences spéciales, point de vue d'un lecteur omniscient, marque-page, catalogue des personnages, 4e mur et niveau de lecture. Les niveaux sont inconnus. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le Starstream considère que les pouvoirs qu'il a sont valides. 4e mur est un pouvoir qui empêche le Starstream d'avoir une action sur Dokja, notamment avec les Dokaibi qui ne peuvent pas savoir, les constellations qui ne peuvent pas savoir. Et pourtant, le Starstream accepte cette compétence-là. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas encore la réponse. Je croyais que ma caractéristique serait lecteur, mais sa caractéristique c'est apôtre et interpréteur de scénario. Oui, il n'est plus qu'un simple lecteur parce qu'il va prendre un scénario et à partir de là, il va réussir à le modifier. Mais j'en ai marre des carrés blancs. J'en ai ras-le-bol des carrés blancs. C'est le 2e plot le plus important, ces fameux carrés blancs. Qu'est-ce que ça cache? Et ceux qui ont lu le novel, ceux qui sont à jour, doivent se dire
T'es pas prêt? T'es pas prêt? Je ne suis pas prêt, je le sais, je le sais. Chapitre de fou furieux, là moi je suis à 11 sur 10 là. Hein. Et on n'a pas vu Dionok. Mais interpréteur de scénario, et c'est quoi apôtre de... Pourquoi ces caractéristiques ne sont pas notées? Vous avez vérifié votre fenêtre de caractéristiques pour la première fois. L'effet de la caractéristique interpréteur de scénario s'active. Niveau de lecture. On dirait juste une capacité pour lire et comprendre ce qui est lu. Mais est-ce vraiment tout? Mais attendez, c'est un moment majeur. C'est la première fois qu'il voit sa fenêtre de caractéristiques. On a attendu ça depuis 285 chapitres quasiment. Waouh! Déjà 10 secondes? Ah oui, mais en même temps, frérot, 10 secondes, ça passe très très vite. En 10 secondes, je suis même pas sûr d'avoir tout lu. Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Ma tête tourne. Je crois que je vais vomir. L'image est folle. L'image est folle. La compétence spéciale 4e mur s'active fortement. Oh là là. Mais ça, les amis, quand ça va être en animé, si on a un animé du niveau de Lord of the Mysteries, vous allez voir les pages qui vont faire pour te remettre et pour protéger. Ça va être incroyable. Avec des musiques du style oh, 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 oh. Ça va être ouf. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai un énorme espoir pour l'animé d'ORV. Même si j'ai quelques craintes. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce carré? Est-ce que c'est ça les carrés blancs? Les carrés noirs là? Ou alors quelque chose où quelqu'un va parler? Ou alors il y a une faille dans son 4e mur? Il est clairement affecté. Oh, l'image est folle. Il est clairement affecté là. Ça m'appelle. Waouh. Derrière ce mur. What the f... Quoi? Votre compréhension du personnage Kim Dok-ja augmente. C'est qui? C'est qui? C'est une tête! C'est quelqu'un. On voit sa nuque, on voit ses dorsaux. Est-ce que ce serait Kim Dok-ja lui-même? Je vous ai déjà fait part de cette théorie, hein, que j'ai fondée moi-même. Parce que je lis pas évidemment ce qui se passe à droite à gauche sur ORV. Ah, est-ce que c'est le Kim Dok-ja originel? Hein? Bah oui, voilà, en plus de ça, mais oui, mais en plus, je fais ma théorie, mais... Votre compréhension du personnage augmente. Est-ce que c'est pas le personnage en face, Kim Dok-ja, qui est coincé derrière le 4e mur? Tant de questions, tant de mystères et toujours pas de réponse. Eh, on t'a demandé de ne pas regarder trop longtemps. Oh là 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 là, mais en plus il lui parle. Mais en plus il lui parle! Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est des probabilités? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le titre. Oh, le titre, c'est Personnages. Épisode 49. Partie 1. Et le titre qui arrive en fin de chapitre, c'est une folie. Un titre qui arrive comme ça en fin de chapitre, ça veut dire que là, les amis, on va rentrer dans un arc de zinzin. Hop, ça je passe, puisque vous savez. Hein. On va rentrer dans un arc de fou furieux. Je suis choqué moi-même. On a eu le côté le duc de Saizvich, Guiloba, la bagarre là, avec les ducs, le royaume démoniaque, le monde démoniaque. C'était bien, mais très honnêtement, même s'il y a eu d'excellents chapitres, ça ne fait pas partie de mes actes et de mes arcs préférés. Là, après j'ai quasiment tout en rang S comme arc préféré, mais là il est peut-être en rang A, vous voyez, juste en dessous. Là on est en train de partir sur quelque chose de très 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 lourd. Accrochez-vous. Parce que moi aussi je vais m'accrocher. Oh, et le fait qu'il parle, qui est
ce personnage? Pour moi, c'est Kim Dok-ja. Ça me semble assez évident. Mais l'auteur a tendance à mettre des faux... des trappes, quoi, des pièges. Des fausses pistes. Donc là, il s'est pris, je sais pas, une avalanche de probabilités, je saurais pas expliquer. Kim Dok-ja! Hey! C'est quoi ce bordel? Ah ouais, ça a explosé. La compétence spéciale 4e mur s'active fortement. Donc le 4e mur est vraiment là pour protéger Dok-ja de cette personne qui est derrière. Le 4e mur est une compétence qui vient du Starstream. J'essaie de théoriser un petit peu. Est-ce que ça veut dire que la personne qui est derrière, qui serait la véritable nature de Kim Dok-ja, serait elle-même ennemie du Starstream, et le Starstream ne voulant pas que cette personne entre en interaction avec notre Dok-ja qui est ici, notre personnage Dok-ja, aurait bloqué avec la compétence spéciale 4e mur. Voilà pourquoi elle serait acceptée par le Starstream. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie, sans évidemment spoiler. Il s'est passé quoi? Je suis resté longtemps dans cet état? J'en sais rien. J'ai accouru en entendant la foudre. La foudre? Oui, ça venait des mêmes étincelles que celles qui apparaissent avec les probabilités. Elles étaient comme... Elles frappaient comme la foudre, tu veux dire? J'avais jamais vu un tel déchaînement, tu sais. Je ne pensais pas qu'une tempête de probabilités pourrait endommager un manteau auto-réparant à ce point. Donc, il s'est bien pris une tempête de probabilités. Ça va? Oui. Je dirais même... Je me sens léger. Toutes les 3 images, il y a un panel incroyable. On mange bien quand même, non? Avec Omniscient Reader's Viewpoint. Ne vous dormez pas sur ORV. Hein. Votre compréhension a augmenté grâce à la compétence spéciale niveau de lecture. Je m'en souviens. Il y a un message qui me décrivait comme un personnage. Personnage Kim Dok-ja. C'est déjà arrivé à certains moments. Je pense avoir souvent entendu ce nom. Oui, quand ils sont devenus eux-mêmes des personnages. Alors qu'ils avaient des caractéristiques intéressantes. Avec des niveaux de compétences. Ceux qui n'étaient pas du roman original en ont finalement fait partie. Fenêtre de caractéristiques. Le 4e mur vous regarde. Bien tenté, frérot. Tu as regardé 15 secondes, Kim Dok-ja. Je ne te permettrai pas plus longtemps. 15 secondes au lieu des 10. Pardon, mais je veux savoir quand même. C'est quoi cette chose derrière le mur? On va apprendre des choses. Oh là 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 là, chapitre révélation! Bon bah, je pense que j'ai mon titre. Sommeil. Et merde. Ah, clairement, là, ça va être révélation. Vous obtenez une nouvelle fable. Celui qui a regardé les abysses. Parce qu'on est dans Hollow Knight maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit aparté sur Twitch. Je joue à des jeux vidéo et on est en plein sur la saga Hollow Knight. On a fait Hollow Knight le premier du nom et là on est en plein milieu au moment où je tourne cette vidéo de Hollow Knight Silk Song tous les soirs quasiment à 21 h sur Twitch, sauf le mardi, sauf le samedi. N'hésitez pas à venir faire un coucou. Ça parle des abysses, ça me fait penser à Hollow Knight. Cette fable n'a pas de rang. Comment ça? Genre c'est une fable qui est explosée ou c'est une fable qui est tellement légendaire que c'est au-dessus de tout? Qui a regardé les abysses. Donc ça veut dire que le personnage originel de Dok-ja vient des abysses? Ou est l'abysse lui-même? Celui qui a regardé les abysses, c'est quoi? Comment ai-je obtenu cette fable? Dans le roman, c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Oh, comment ça, quelqu'un d'autre? En quoi cette fable est-elle liée à mon association, à mon assignation au rang de personnage? Suis-je devenu un personnage ou suis-je encore un lecteur? Suis-je encore capable de changer le futur? Aïe, 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 cette histoire est exceptionnelle!
Et dire qu'il y en a qui sont oui, One Piece, meilleure histoire de l'univers. Les gars, lisez ORV. ORV. One Piece c'est très bien, c'est très sympa, mais ORV. Kim Dokja? Ah, j'adorerais être aussi éclairé que le sont ses yeux. Si seulement je pouvais lire en moi comme je peux lire dans ses yeux. Et là il se dit, attends, je peux peut-être lire en moi là. Et si j'utilisais point de vue d'un lecteur omniscient sur moi? Non mais le niveau de réflexion est complètement insane pour penser ça. Il y a clairement quelque chose qui se cache en moi. Quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui m'a laissé ça, ou si ça a toujours été là depuis que le monde a changé. Mais ce que je sais, c'est que je dois savoir, même si ça me prend du temps. Kim Dokja. Oh, retour de Byung. Ça va? Byung? C'est qu'avec la tempête qui t'a frappé, j'étais... Tous ces mots sur le fait qu'il était occupé, mais on dirait bien qu'il m'observait de près. Quel petit malin. Ne te méprends pas. Je suis juste revenu car j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu as oublié? Il parle comme ça à un Dokaibi? La sélection du Roi Démon va être un sacré scénario. Et ça ne se limite pas à ça. On se bat déjà pour les droits de diffusion. Tu dois le savoir. Mais il n'y a pas que moi qui ai été convié dans le monde démoniaque. Et il y a un Dokaibi que tu connais parmi eux. Un Dokaibi qui est très en colère contre nous. Est-ce que c'est celui dont il lui a mis des patates? Il y a 2 Dokaibi qui correspondent à ce qu'il me dit. Et vu que l'un est déjà au Murim, le Dokaibi Dogak vous invite sur sa chaîne. Oh, c'est pas celui qui s'est pris des patates, c'est un autre Dogak. Tu parles de Dogak? Oui, mais même le panel ici est incroyable. Tout est trop bien. Bref, fais attention. Et occupe-toi bien de la chaîne aussi. Hein? Attends. Où est ton Dokaibi? Mon Dokaibi? Bah, bah, notre petite Byung. J'ai vraiment hâte de la voir grandir et de voir comment elle sera par la suite. Biou, j'ai dit Byung, c'est Biou, bien entendu. Comment ça, où est Biou? Me dites pas qu'il y a eu un kidnapping. Biou? Vous avez rejoint la chaîne. La constellation commandant chauve de l'armée vertueuse est émue par votre retour. Le dieu de la guerre navale vous accueille avec un grand sourire. De nombreuses constellations sont ravies de vous revoir. Le roi démon Salvateur vous demande si vous savez où se trouve le Dokaibi Biou. Le commandant chauve de l'armée vertueuse s'essuie la tête, l'air inquiet. Le grand meneur qui soulève les troupes s'éclaircit la voix, le pouce et l'index appuyés sur sa gorge. Pardon, j'ai une petite poussière sur mes lunettes. Certaines constellations disent pouvoir vous répondre en échange de pièces. C'est vrai. Notre péninsule coréenne n'a pas beaucoup d'argent. Elle aurait été prise dans la tempête? Non. On arriverait à la retrouver sinon. Qui? Qui pourrait s'en prendre à Biou? Ok. Donc il y a un kidnapping de Biou. On va les retrouver. C'est peut-être Dogak. Hein. C'est comme si la présence de Biou avait complètement disparu. Bah. Biou est la seule Dokaibi avec une chaîne indépendante dans le monde démoniaque. Et ce royaume démoniaque est le seul scénario qui n'est pas sous la juridiction des Dokaibi. Oh, ce sont les Wenimen. Ça y est, j'ai retrouvé leur nom. À force de le lire 50 fois, c'est potentiellement les Wenimen. Ce sont ces enfoirés. Les bubonnés. Voilà. En anglais, Wenimen. Comment on l'appelle? Bubonnés, Wenimen? Commentaire s'il vous plaît, pour me dire ce que vous préférez. Le monde démoniaque est à l'origine le domaine des Wenimen. Oh, ok. Donc ils ont littéralement kidnappé Biou. Mais si un Dokaibi qui n'était pas affilié au bureau ouvrait une chaîne indépendante dans cet endroit. Oh. Bat! 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 Laisse-moi faire. Je vais retrouver ces ordures. L'honneur des Dokaibi est en jeu.
Elle n'est peut-être pas affiliée au bureau, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Oh là 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 là, mais l'image! Oh, ça fait plaisir de voir un Billong comme ça nous fait penser au premier chapitre, au deuxième, quand il tirait des têtes pareilles. Billong, Billong, tous avec moi! Billong, Billong! On croit, allez, on y croit. On croit en toi, mon frérot. Il va atomiser le Wanyman. Chapitre 49, enfin, épisode 49, partie 2, chapitre 288. Et on est déjà à 30 minutes de vidéo. On va faire les 3 chapitres, hein. On va se mettre à jour. C'est la fin de l'ère des Dokkaebi. Alors, à savoir que je dis Dokkaebi parce que vous m'avez dit en commentaire il y a un certain temps que de le prononcer de la véritable manière qui est Tokkebi, parce que c'est comme ça, normalement ce sont des Tokkebi, c'était pas plaisant apparemment à l'écoute, donc je le dis à la française, Dokkaebi, mais normalement c'est Tokkebi. Mon enfant, tu seras la première bubonnée avec une chaîne. Il est horrible. Le streamer de... Pourquoi on a encore des carrés? Pourquoi on a encore des carrés? Sing Song, vous commencez à me fatiguer, je vais aller vous attraper. Je vais prendre un billet pour Séoul, je vais vous chercher, et je vais vous dire c'est quoi ces carrés de fou? Comment ça? Le streamer de celle qui libérera les esclaves. Du tourment infernal que sont les scénarios. Celle qui libérera les esclaves du tourment que sont les scénarios. Il y aurait quelqu'un qui serait du même niveau que Kim Dokja qui voudrait aller à la fin des scénarios? Aïe 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 aïe. Billong qui débarque comme Son Goku. Oh là là, hé. Enlève tes sales pattes. Oh. 10 sur 10 le chapitre. Forcément, forcément. Un Dokkaebi de haut rang. Oui, parce qu'en plus, il est considéré comme haut rang maintenant. Laisse ce bébé ici et dégage si tu tiens à la vie. Ce Dokkaebi n'est même pas un membre du bureau. De quoi tu te mêles? C'est mon enfant. Je ne peux pas l'élever, mais je peux au moins agir en parent responsable pour elle, non? Parent? Depuis quand êtes-vous si attaché à des concepts humains, vous, les Dokkaebi? Si vous étiez vraiment ainsi, vous auriez eu plus de compassion pour mes ancêtres. Qui sont les Wanymen? Désolé de t'apprendre que je n'étais même pas né à cette époque. Alors, qui va payer pour nos souffrances? Je te le demande, qui va payer pour la douleur? Non mais il s'est pris pour Sauron. D'avoir vu notre baluchon à histoire nous être volé. Ah, parce que c'était les premiers à faire des histoires, et les Dokkaebis ont dit « ça dégage, maintenant c'est nous !» Mais de quoi tu me parles? Même moi je connais votre fable. Votre baluchon à histoire vous a été rendu, non? On a même payé 2 fois le prix. Tu ne sais vraiment rien, alors. Oh là 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 là, on a du lore. On a du lore exceptionnel. Vous tous, vous n'avez rien rendu des possessions des bubonnés. Waouh. C'est dégueulasse, mais waouh quand même. Fin du chapitre. 2025. Bonne chance pour vos examens. Oh, c'est Sleepy ici qui nous dit ça, en espérant que vous aurez les meilleurs résultats. Et oui, bonne chance pour vos examens. Et on arrive donc au chapitre 288. Ça, c'est intéressant. À la fin, ils me mettent quand même que ce chapitre, alors je regarde, voilà, adapté du roman. On est sur les chapitres 255 et 256 du roman, si jamais ça vous intéresse de lire le novel. Et on part donc pour le 289. Bon, ça va faire une petite vidéo de 45-50 minutes. Régalez-vous. Vous pouvez la voir en plusieurs parties, évidemment. Tu ne sais vraiment rien, alors. Donc, les fameuses possessions des bubonnés. Personnage partie 3. Ouais, je ne sais rien sur tes histoires. Rends-moi mon enfant, sinon... Il y a différents mots dans ce monde. Le premier d'entre eux est celui qui rend quelqu'un misérable. Le deuxième est celui qui profite du malheur engendré. Merde, j'ai beau parler, c'est la première fois que je vais affronter un Wanymen.
Le plus répugnant des mots est celui qui affiche les misères au monde. C'est horrible, c'est dégueulasse. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. L'autorité de la fable titanesque est en cours d'utilisation. Tes prédécesseurs ne t'ont rien dit. N'utilise pas ce pouvoir face à un bubonnet. Activation de la fable titanesque. Je suis dépité. Mais non, mais on peut... Pourquoi? Pourquoi je peux pas savoir ce qui se passe? C'est en train de devenir rouge, hein. Les fenêtres de système dysfonctionnent. Pourquoi c'est pas marqué genre dysfonctionnement système? Peut-être qu'il est écrit que le roi des Dokkaebi a été soumis à un bubonnet ou quelque chose comme ça. Ce genre de chose n'est possible que pour les Dokkaebi de plus haut rang. Ceux qui sont aussi puissants qu'un grand Dokkaebi. Comment un bubonnet peut-il faire ça? Est-ce qu'il est possible que les bubonnets soient les ancêtres des Dokkaebi? Petit idiot. Tu as fait une erreur en venant seul. Non, attendez. Attendez, c'est quoi ça? C'est les êtres les entités d'un autre monde? Non. Mais là, Cthulhu, là. Là, je vois des tentacules, je me dis, ah, autre monde. What? La fable Son du bubonnet prend son effet. Votre résistance face à Bubonnet diminue drastiquement en raison des attributs de la fable. Même eux, en tant que Dokkaebi, combattent avec des fables. La haine du Bubonnet affaiblit votre esprit. La rancœur du Bubonnet amoindrit votre force de combat. Ah ouais, Byung est en mauvaise posture. Merde, c'est donc pour ça que les seigneurs nous disent d'éviter les Bubonnets. Nous n'avons pas autant de force face aux autres espèces. Mais contre vous, les Dokkaebi, c'est différent. Meurs en profitant du voyeurisme des constellations que tu adores tant. Le grand meneur qui soulève les troupes est choqué par les pouvoirs du Bubonnet. Le vin et l'extase n'apprécient pas ce qu'il voit. Le prisonnier du Gingoa serre le poing. Le juge du feu semblable à un démon est extrêmement enragé. Je vais avoir une bonne fable aujourd'hui. Merde, je vais finir en jus de Dokkaebi à ce rythme. Je dois prévenir le bureau. Vais-je tenir même si j'arrive à les contacter? Merde. Quel stupide Dokkaebi. Ah Affronter un Bubonnet avec son corps principal, pardon, quelle idée. Voilà pourquoi j'aime trop Omniscient Reader Viewpoint. Petit à petit, je me suis dit, Kim Dogja va arriver. Kim Dogja doit arriver en disant, bon, Byung, t'as pas fait le taf, je suis là. Mais non! Pris à contre-pied. C'est Yu Jeonyok qui est là. Aïe aïe aïe! Oh là 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 là. Bon bah 50 sur 10 encore une fois, chapitre 2 zinzin. Hein. On commence à arriver à approcher des chapitres de l'année là. On est clairement sur les chapitres de l'année. Oh là 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 là. Pardon mais... je suis tel Uriel. La constellation, le juge du feu semblable à un démon, crie de joie. Il n'y a même pas 30 secondes, j'étais... Ah mais je suis une constellation, là. Je suis le lecteur, je regarde, je vis le truc, c'est une folie. Et j'espère que vous vivez de la même manière et que vous avez vu, lu et vécu de la même manière que moi. Si c'est le cas, petit like sur la vidéo et un commentaire comme d'habitude. J'ai pas beaucoup commenté les précédentes vidéos parce que je manque de temps, mais là, celle-là, on va commenter ensemble. Le beau gosse de Yu Jeonyok, avec sa nouvelle épée, il me semble. Ah, c'est toi? Le petit duo Jeonyok-Byung pourrait être intéressant. Reste en dehors de ça. C'est donc toi, le démon de l'horizon. En effet, ça faisait longtemps. Marionnette du plus vieux rêve. What the f... Comment ça, marionnette du plus vieux rêve? Marionnette du plus vieux rêve. Sachant que lui, il a la compétence régresseur. Donc sa constellation, c'est le plus vieux rêve. Bon, bien sûr, c'est pas le plus vieux rêve comme ça, mais l'une de ses appellations, c'est le plus vieux rêve.
Qu'est-ce que le plus vieux rêve? Encore une fois, nouvelle question, nouveau mystère. J'aime Omniscient Reader's Viewpoint. C'est pourtant la première fois que je te rencontre. Tu n'en sauras jamais rien. Oui, parce que le Wennyman, le bubonnet, lui, il est hors du temps. Donc l'autre, il régresse 50 fois et lui, il le voit 50 fois finalement. Même si tu meurs des milliers de fois et expérimente encore des dizaines de milliers de vies, tu n'en sauras jamais rien. C'est Goku, lui. Hein. L'aura qu'il a, c'est... En fait, pour moi, Dogja, je le vois un peu en mode Sun Jinwoo, même si en termes de combat, voilà, lui, c'est Goku. Lui, il débarque à chaque fois, c'est le héros. C'est l'archétype du héros, finalement, puisqu'il est le personnage principal. Il a la même carrure aussi. Hein. Car tu n'es qu'un... Oh là là, bah c'est Goku. Quand je vous dis c'est Goku. C'est Son Goku, là. La fameuse frame de tu le vois juste bouger et après... Téléportation, il va lui exploser la gueule. Vous savez. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oh, il a réussi à esquiver quand même. Hein. Et ça attaque direct. Pas le temps de niaiser, pas le temps de discuter. C'est mange ma lame. Et si on abandonnait pour notre bien à tous les deux? Tu n'as rien à voir avec ce qu'il se passe. Oh là là, bras en moins. Allez, ça dégage. Oh là 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 là. Rends-moi Shin Yoseon. Bah ouais, frérot. Frérot, Biou a 3 papas. Byung, qui l'a enfanté en tant que Dokaebi. Dogja, qui... j'allais dire l'a inséminé, mais c'est pas exactement le terme. Ça paraît bizarre comme ça, mais qui l'a formé. Et... Jeonhyuk, qui littéralement a été son daron, pas son vrai père, mais qui a été celui qui s'est occupé d'elle par la suite. On se souvient du 41e retour que ce Jeonhyuk n'a pas vécu encore. Hein. Mais il a quand même ce côté avec la petite Shin Yoseon aussi. Rends-moi Yoseon. Tu désires donc ce Dokaebi toi aussi. Même si un humain dans ton genre venait à avoir une chaîne, ça ne servirait... Je n'ai pas besoin de chaîne. Oh là 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 là. C'est trop bien. C'est ahurissant. Tu ne connais même pas la valeur d'un tel Dokaebi. Tu n'en as pas conscience. Même un enfoiré comme toi ne peut rien contre ce monde. Tout est inutile. Même avec ce Kim Dogja à tes côtés. Allez, tiens, tu vas manger. Cette petite variable ne peut pas défier à elle seule l'existence du Starstream. Oh là 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 là. Je ne sais pas quelle image je vais mettre en miniature, les gars, parce que c'est quoi ça? Voilà. Et il nous la joue Sun Jinwoo aussi, lui. Arrête! Arrête! Tu ne le sais pas car tu n'as pas encore fait assez de retours. Mais dans une autre dimension, quoi qu'il en soit, tu fais une erreur. Tu ne dois pas m'avoir comme ennemi. J'ai fait une promesse à un camarade. Ah! Moi je la fais à la coréenne là. Ah, le petit cœur. Voilà, voilà. C'est là où je vous ai dit, c'est un peu son daron aussi. C'est la Shin Yoseon du 41e retour. Le 5e fléau, je crois, c'était les scénarios des fléaux. Je sais plus c'était le fléau des quoi, elle. Parce qu'on avait le fléau des questions, on avait le fléau des dragons. Et je ne sais plus, fléau des tempêtes ou fléau des bêtes. Bref, c'était un fléau de zinzin, Shin Yoseon. Mais cette relation avec Yu Jeonhyuk, elle existait. Et tu avais... Qui est le démon qui t'a aidé à traverser les lignes d'univers? Il est venu pour lui payer sa dette. C'est un Lannister. Celle que je la vengerai. Et elle est là en plus. Et elle est là. Et elle le voit, elle le connaît, elle le comprend. Oh là 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 là. Eh, les gars, quand ça va être en animé, ça, dans 10 ans. Mais quand ça va être en animé... Oh. Attends, attends. Ah, tu vas mourir ici. Oh là 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 là, il s'est fait découper. Oh là 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 là. Oh,
Et en plus, monsieur aura farm. Monsieur se permet d'aura farmer. C'est du génie. Ouah! Maudit sois-tu, je vais te maudire. Moi, de toutes les dimensions, ne pardonnerai jamais ton... ton... C'est génial. Ferme-la. Non, 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 non. Oh, roi. Oh, le roi des Wennymen ou le roi des Dokaibi? Non, il a disparu comme Jafar. Allez, ça dégage. Vous obtenez une fable de rang légendaire. Vous avez réalisé un exploit encore jamais vu. La fable, celui qui a tranché la tumeur du bubonnet, est obtenu. Le nom de la fable est explosé au sol, mais la fable est légendaire. Tous les bubonnets du monde démoniaque sont hostiles à votre égard. Ah ouais, il est devenu l'ennemi numéro 1, Wanted. Siouf! Viens ici, ma grande. Oh là 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 là. Bat. Oh. Elle est en train de faire un mental breakdown. Mais c'est pas Dogja, c'est Jonyok. Il ne va pas sourire, il va lui dire tais-toi, ouais, c'est bon, on y va. S'il sourit, franchement, je fais un salto arrière là. Le juge du feu qui, semblable à un démon, a les larmes aux yeux. Le commandant chauve de l'armée vertueuse lui offre la serviette avec laquelle elle s'essuie la tête. Le dieu de la guerre navale écrit un poème après avoir ressenti une vague d'émotion. Voilà, voilà, vous n'aurez pas de salto aujourd'hui. Reste ici. Le roi démon salvateur vous regarde. Dogja. Dégage, Kim Dogja. Mais il n'y a aucun respect, ça me fume. Hop là, très bien, je dégage. Voilà, tu voulais que je dégage, je m'en vais. Mais là il est choqué, genre, il m'a écouté? Comment ça il m'a écouté? Kim Dogja? Oh, fin du chapitre! Bon bah les amis, un 287, 288, 289 d'exception. On est, je pense, sur les chapitres de l'année. Je ne vais pas en parler plus longtemps puisque dans ma lecture, je vous ai fait part de toutes mes différentes théories. C'était génial. Par contre, le dégage Kim Dogja et Kim Dogja qui dégage à ce moment-là me fait craindre quelque chose. Parce qu'il n'a pas pu dire ok je me casse comme ça. On aurait fait un Kim Dogja comme ça. Petit sourire en mode merci frérot. Il n'y a pas eu. Et il est choqué. Peut-être que Dogja vient d'avoir un problème. On va le savoir au 290, qui n'est pas encore sorti en version française au moment où je vous tourne la vidéo, donc j'attends avec impatience le 290. Chapitre exceptionnel. Mettez un commentaire ou plusieurs si vous avez envie de débattre aussi. Pas de spoiler, c'est tout ce que je vous demande. Un like, c'était Asdre. N'oubliez pas de booster les vidéos, c'est aussi très important. Et à bientôt. Ciao, ciao!